Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois en compagnie de Sarizawa. Salut la compagnie, bonjour à tous. Sarizawa Sensei. Sarizawa Sensei, on est reparti aujourd'hui pour une vidéo cuisine les potes, un concept qui a été amené sur la chaîne il n'y a pas longtemps sur les ramen. Vous aviez franchement bien accroché à ça, j'ai eu des super retours de votre part par rapport aux ramen et notamment par rapport à Sarizawa Sensei. Merci, c'est cool, merci pour tous vos retours, ça fait plaisir. Merci également pour les 5000 abonnés, franchement ça fait vraiment plaisir, vous êtes vraiment les meilleurs. Et aujourd'hui on va vous proposer une petite recette qui est basée sur un personnage par rapport à la couleur d'un ingrédient, vous le verrez par la suite, hein, Sari va vous expliquer ça. Et c'est la salade Sakura. Aujourd'hui on va faire une salade, Sari a composé ça, surtout l'assaisonnement qui est assez important. Donc les ingrédients vous les trouverez partout dans les grandes surfaces, etc. Comme on avait fait pour la vidéo des ramen, d'ailleurs je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue. Ça tient bien encore, je peux vous dire qu'on a pris un sacré coup de chaud quand on l'avait mangé en plein été. Donc on va partir du coup comme la dernière fois sur une présentation des ingrédients et puis derrière on vous présentera le dressage puisque vu que c'est du froid, il n'y a pas de cuisson, ça va être très rapide. Donc on est parti, qu'est-ce que t'en penses? Let's go. Let's go baby. Donc on se retrouve pour la présentation des ingrédients. A tout de suite. Alors, pour cette salade de Sakura, donc vous aurez besoin de salade verte, 2 pousses de soja, vendues aux fruits et légumes dans toutes les grandes surfaces, fraîches, les pousses de soja, carottes râpées, un oignon rouge, des crevettes roses, un assaisonnement qu'on va vous expliquer dans un instant, et de la coriandre ciselée. Donc Sari vient vous présenter les ingrédients qu'on a utilisés, qu'on va utiliser pour l'assemblage de la salade. Et par rapport à l'assaisonnement, il y a quand même une remarque à faire parce que l'assaisonnement est un peu particulier. Enfin moi tout du moins c'est la première fois que je voyais un assaisonnement comme ça. Donc explique-nous le secret. Le secret du sensei. Le secret du sensei de ton assaisonnement si spécial. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Ça a l'air, en tout cas ça a l'air bon. Donc pour l'assaisonnement donc de la salade Sakura, vous allez avoir besoin de sucre, d'un citron pressé, sucre, citron, d'huile, huile, de la moutarde, et c'est tout. Et c'est tout. D'accord, ok, parce que j'attendais un autre. Et oui, et non. Non, c'est tout. Vous allez commencer donc à mettre le sucre en poudre dans le récipient. Ensuite, vous allez ajouter le citron afin que le sucre se dissout. Ensuite, vous allez mettre une bonne cuillère de moutarde, faut être généreux. Vous allez pouvoir, on va dire, comme un peu monter une mayonnaise, vous allez mettre de l'huile au fur et à mesure en mélangeant avec un fouet. Et dès que ça vous donne une bonne texture, on va dire assez épaisse, un peu voilà comme une sauce, votre sauce est prête. Moi personnellement, je sais pas pour vous, mais j'avais jamais vu un assaisonnement comme ça. Moi c'est un avis personnel que je donne durant la vidéo, mais j'avais jamais vu un assaisonnement comme ça. Vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aviez déjà fait cet assaisonnement, si vous l'aviez déjà vu quelque part ou même goûté. Auquel cas maintenant vous pouvez reproduire. Bah franchement moi je sais que je le reproduirai si j'aime, parce que j'ai pas encore goûté pour être très honnête. Mais si j'aime, je pense que je le reproduirai dans d'autres salades. Franchement ça peut être vraiment intéressant. Donc en plus moi je découvre et les gens découvrent en même temps, j'espère en tout cas, c'est le but. Donc là on va partir sur le dressage. Voilà, du coup je vais te faire travailler mon petit. Mais j'ai déjà travaillé, vous avez vu, j'ai déjà travaillé. Tu l'as déjà travaillé, c'est vrai. Donc bah je vais te laisser dresser la salade. Et puis bah vas-y, fais-toi plaisir, hein. Fais-nous un truc sympa. Ça marche Sensei, d'accord, ok. Bon, alors là je vais devoir utiliser toutes mes compétences. Prépare-toi. Ok, bon, on est parti pour le dressage, les amis. On va mettre un petit lit de salade. Non, c'est bien ça, hein, ouais, chef, ouais, oui, tout à fait. Un petit lit de salade, histoire que ce soit assez joli. Hop. On va mettre une petite poignée de pousses de soja. Une petite poignée de pousses de soja, pareil. Dessus bien étalé. Voilà, hop, on essaie de faire quelque chose d'assez joli. Est-ce que ça va au niveau de la quantité? Oui, c'est bien. Une poignée de carottes. Une poignée de carottes râpées. Bien réparties aussi un peu partout. Alors attendez, il va falloir mettre les deux mains les potes parce que là... Est-ce qu'au niveau de la quantité, on est pas mal? On est pas mal. On va pouvoir rajouter l'oignon rouge. Alors, attends. A few moments later. Sopalin malin. Oh, dans les rainures, putain, de la carotte. Maintenant qu'on a mis la carotte, on va partir sur de l'oignon rouge. Pas en mettre non plus de trop. Voilà, un petit peu d'oignon rouge qu'on va disposer sur le dessus. On met combien? 5 crevettes? Oui, 5-6 crevettes, hein. Après selon votre appétit, faut être généreux dans la cuisine. 5-6 crevettes qui nous rappellent Sakura. Sakura, voilà, hein, sa longue chevelure rose. Rose.
allez, on va en mettre 5, c'est bien comme ça. Allez, voilà. Tac. Ensuite, on passe à l'assaisonnement. Voilà, tu mets 2-3 cuillères à soupe. Hop, allez. Donc une. Voilà, alors ça va être un assaisonnement sucré, du coup, avec le mélange des saveurs, ça va faire un peu sucré-salé, et vous allez voir, ça va pétiller dans la bouche, c'est extra. Et on termine par un petit peu De coriandre que vous pouvez saupoudrer un petit peu par-dessus, et voilà, on est bien. Et le dressage est terminé. Bon, et ben voilà les amis, aujourd'hui on vous a proposé une petite salade sakura et franchement on peut dire que c'est quand même relativement réussi, tout en sachant que ça a été fait quand même en majeure partie par mes soins. Par tes soins, T'as vu voilà. ça Sous la tutelle du sensei Sarizawa. Sous la tutelle du sensei Sarizawa. Mais franchement, c'est assez original. Moi personnellement, j'ai pas l'habitude de manger des salades comme ça. Dans le traditionnel français, on a tendance à mettre salade, tomate, des œufs, des produits qu'on trouve très facilement et qu'on a l'habitude de manger depuis tout petit. Moi personnellement, des salades comme ça, avec un assaisonnement déjà citron, sucre, moutarde, c'est assez original. En plus de ça, le fait de mélanger avec de la crevette, de la carotte, de l'oignon, je trouve personnellement que c'est vraiment original. Est-ce que, juste comme ça, est-ce qu'on pourrait changer la salade, éventuellement mettre d'autres salades, je sais pas, petite frisée, vous pouvez rajouter roquette. bien sûr de la frisée, de la roquette, ça peut se faire aussi, de la jeune pousse, éventuellement. Ouais. À la place de la carotte, vous pouvez mettre du chou aussi. Ça peut vous donner des idées si vous n'avez pas forcément les ingrédients mais que vous voulez le reproduire chez vous. En tout cas, moi franchement, je trouve que c'est plutôt un beau plat. Ça peut être très léger, donc on sait que c'est pas forcément la saison. Donc il y a toujours les ramen, la première vidéo qu'on avait fait qui peut plus vous donner envie. Après en entrée, ça peut être sympathique. Voilà, quand vous recevez du monde. Exactement. Donc encore une fois, un rappel, des produits disponibles partout. C'est la salade Sakura qui a été nommée comme ça tout du moins par le Sarizawa Sensei. On espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres qui vont arriver. On est en train d'en enregistrer quelques-unes pour que vous en ayez un petit peu de temps en temps. Et vous verrez qu'il y a quand même plein de bonnes choses à se mettre sous la dent. On espère que ça vous a plu. Et puis on vous dit à bientôt, j'espère. Et puis, mais bien sûr, mon ami, je te dis, dans la cuisine, t'es la bienvenue. Moi, je sais bien que je suis une grande gueule en plus, donc j'aime bien, je suis un bon mangeur, tu vois, donc il n'y a pas de problème. C'est parfait. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Bon appétit et à bientôt. Bon appétit, à votre service, encore une fois pour ceux qui connaissent. Et vous inquiétez pas, on revient bientôt avec des nouvelles vidéos et des nouvelles recettes. Et au plaisir, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.